Il est souvent dit que la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'esprit. Les enseignements de Sun Tzu, général et stratège chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, résonnent encore aujourd'hui dans notre quête de succès. Il a déclaré « Tout l'art de la guerre consiste à tromper l'ennemi ». Cette idée, marie ruse et stratégie, transcende le temps, s'appliquant aux conflits militaires mais également aux luttes quotidiennes de la vie moderne. Pour comprendre l'importance de Sun Tzu, il est crucial de plonger dans le contexte historique de la Chine ancienne, marqué par des guerres féodales entre royaumes rivaux. Dans ce milieu tumultueux, Sun Tzu a observé les stratégies militaires et formulé des principes qui vont au-delà des simples tactiques. Son objectif était d'harmoniser les efforts de son armée avec les réalités politiques, sociales et économiques de son époque. Une approche qui peut encore guider notre chemin dans le monde contemporain. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans un environnement en constante évolution, les leçons de Sun Tzu semblent plus pertinentes que jamais. Qu'il s'agisse de la concurrence sur le marché du travail ou des relations interpersonnelles, son approche réfléchie offre des perspectives essentielles. Sa capacité à anticiper les actions des autres et à ajuster ses stratégies est fondamentale pour réussir. La sagesse de Sun Tzu réside dans sa compréhension profonde de la nature humaine. Il savait que le conflit n'est pas uniquement une question de force brute, mais un jeu complexe d'intelligence et de stratégie. En se concentrant sur l'esprit humain, il nous rappelle que la victoire se construit par la compréhension et la persuasion, plutôt que par la force. C'est un héritage qui, à travers les âges, a dirigé des leaders, des entrepreneurs et des athlètes dans leur quête d'excellence. Le voyage de Charles Darwin à bord du HMS Beagle illustre parfaitement les principes de cette sagesse. À l'âge de 22 ans, en 1831, Darwin s'embarque pour un voyage de 5 ans, redéfinissant notre compréhension de la vie sur Terre. Chaque escale, chaque observation sur les îles Galapagos, devenait un chapitre de cette grande histoire naturelle. Là, il découvre des espèces ayant évolué en réponse à leur environnement. Les pinsons, avec leur variété de becs, deviennent le symbole de l'adaptation. Sur ces îles isolées, Darwin fait face à des luttes internes. Il remet en question des siècles de dogmes à une époque où la science et la religion sont souvent en opposition. Les discussions avec d'autres naturalistes et théologiens sont des champs de bataille intellectuelle où chaque conviction est mise à l'épreuve. Il réalise que la vérité scientifique pourrait déranger ceux qui s'accrochent à des croyances établies. Son retour en Angleterre en 1836 marque le début de sa lutte pour faire entendre sa voix. Après des années de compilation de ses notes, il publie L'origine des espèces en 1859, un ouvrage qui ébranle les fondements de la pensée victorienne. En présentant la théorie de la sélection naturelle, Darwin ne propose pas seulement une explication des mécanismes de l'évolution, mais questionne notre place dans le monde naturel. Les répercussions sont profondes. Certains l'érigent en héros scientifique, tandis que d'autres le condamnent. Les débats qui s'ensuivent illustrent comment ces idées touchent aux préoccupations fondamentales de l'identité humaine. Comme le suggère Sun Tzu, la connaissance de l'ennemi et de soi-même est la clé de la victoire. Utilisant l'observation minutieuse et l'analyse rigoureuse, Darwin se considère non pas comme un adversaire de la religion, mais comme un observateur cherchant à comprendre le monde. Sa stratégie consiste à construire un argument solide et fondé, dévoilant la vérité étape par étape. Il incarne l'essence de l'art subtil de la guerre, transformant le débat scientifique en un échange intellectuel, sa patience et sa persévérance le plaçant en bonne position dans un monde voué à la controverse. Le parcours de Darwin nous invite à réfléchir à la manière dont il a présenté ses découvertes. Il enseigne que chaque victoire intellectuelle nécessite stratégie et capacité à faire face aux oppositions. C'est un rappel puissant que, comme dans la bataille, la science nécessite courage et ténacité. L'héritage de Darwin est celui d'un homme qui a osé défier les conventions, ajoutant une dimension nouvelle à notre compréhension de la vie. Alors que Darwin s'engageait dans son voyage de découverte, il ne se contentait pas d'observer la nature. Chaque échantillon qu'il prenait nourrissait sa curiosité insatiable. Au large des côtes des Galapagos, il observa des variations fascinantes parmi les espèces, des différences entre les pinsons qui devenaient des pièces essentielles de sa compréhension de l'adaptation. Mais ce qu'il découvrait contredisait les croyances établies de son époque. En revenant en Angleterre, Darwin, armé de preuves, se retrouvait confronté à un dilemme moral. Publier signifiait s'exposer à la controverse, mais ne pas le faire serait trahir la vérité. Sa passion pour la science l'emporta, et en 1859, il publia L'origine des espèces, un moment charnière qui allait bouleverser la science et la société. Les débats qui en découlent sont intenses. Darwin, dans sa quête de vérité, se trouva souvent isolé, mais il persista, naviguant à travers les tempêtes de l'opposition. Chaque critique était pour lui une occasion de renforcer son argumentation. Sa patience et son engagement à rassembler des données étaient inébranlables. Ses découvertes ont ouvert la voie à une nouvelle ère de pensée, non seulement en biologie, mais aussi en philosophie. L'une des scènes les plus marquantes de son voyage est sa rencontre avec les iguanes marins sur les îles Galapagos. Ces créatures, se prélassant au soleil, sont le reflet brut de l'évolution en action.
Darwin note dans son journal: « Ces iguanes sont si différents de ceux que je connais. Ils ont des adaptations incroyables, comme la capacité de nager et de se nourrir d'algues sous l'eau. Que peuvent-ils me dire sur la lutte pour la survie ?» Chaque observation devenait un puzzle à résoudre, chaque échantillon un élément d'une vaste carte de l'évolution. Son esprit curieux voyait au-delà des simples différences. Il s'interrogeait sur les raisons derrière cette diversité. Ses réflexions l'amenèrent à énoncer que la nature n'était pas une création figée, mais un processus dynamique. Cette idée, audacieuse pour son époque, défiait les fondements mêmes de la théologie chrétienne. Il mesurait l'enjeu de ses découvertes. Il savait que chaque nouvelle théorie pourrait avoir un impact sur des siècles de pensée religieuse et scientifique. De retour à Londres, en dépit de ses succès académiques, Darwin se sentait souvent accablé par le poids de ses découvertes. La publication de son livre en 1859 était accompagnée d'une anxiété palpable. Comment le public réagirait-il à l'idée que les humains ne sont pas le summum de la création, mais un produit d'un long processus évolutif? Son acte de foi scientifique exposait également ses doutes les plus profonds. La vérité, se disait-il, est parfois un fardeau. Qu'est-ce qui est plus douloureux? Vivre dans l'ignorance ou se confronter à la réalité? En 1860, lors d'un débat à l'université d'Oxford, Darwin se trouva face à des critiques acerbes. Le professeur Richard Owen, un éminent anatomiste, fut l'un de ses adversaires les plus virulents. Owen, qui avait une vision plus linéaire de l'évolution, contestait les idées de Darwin avec une passion qui enflammait la salle. Les échanges étaient tendus, les mots choisis avec soin, mais chaque argument de Darwin était imprégné d'une conviction profonde. Son calme face à l'opposition était remarquable. Il savait que chaque réaction était une opportunité d'affiner ses idées et de renforcer ses preuves. Les conséquences de ces débats furent multiples. D'une part, ils contribuèrent à populariser la théorie de l'évolution, mais d'autre part, ils accentuèrent la division entre science et religion. Des figures comme Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, défendirent ses idées avec vigueur. Huxley comprenait que l'évolution ne remettait pas en question la foi, mais offrait une nouvelle façon de percevoir le monde. Leur alliance transforma le paysage scientifique, propulsant l'idée de l'évolution vers le devant de la scène intellectuelle. Au fil des années, Darwin continua à rassembler des preuves, à explorer des régions inexplorées et à affiner sa théorie. En 1871, il publie La descendance de l'homme, où il développe les implications de la sélection naturelle pour l'évolution humaine. Ce texte va encore plus loin, établissant un lien entre les humains et les autres espèces, une idée qui suscita encore plus de controverses. Il est des idées qui éveillent les esprits, mais qui peuvent aussi choquer les cœurs, écrivait-il dans la préface. L'impact de son travail ne se limita pas à la communauté scientifique. Les répercussions de ses idées se firent sentir dans la culture populaire, la littérature et même au sein des doctrines religieuses. Les caricatures de Darwin apparaissaient dans les journaux, représentant l'homme barbu comme un traître à la foi. Pourtant, au milieu de cette tempête, il resta fidèle à ses principes, poursuivant sa recherche avec détermination et intégrité. À travers cette épreuve, Darwin fait face à des moments de doute et de découragement. En 1864, il écrit dans une lettre à un ami: « Il m'arrive d'hésiter sur la meilleure façon de poursuivre mes travaux. Chaque nouveau chapitre semble être un affront aux croyances, un défi à l'ordre établi. Mais comment ne pas poursuivre la quête de la vérité ?» Cette lutte intérieure, ce conflit entre ambition et crainte, résonne avec quiconque a osé remettre en question le statu quo. Son héritage est immense, mais il est également teinté d'un parcours semé d'embûches. En cette période victorienne, le combat pour valider ses découvertes était souvent un combat de solitaire. Chaque étape franchie était jalonnée d'opposition, mais également de soutien inattendu. Alors que ses idées commençaient à s'imposer, de jeunes scientifiques, impressionnés par sa rigueur et sa détermination, se rallièrent à sa cause. Ces disciples de la pensée darwinienne allaient propager ses théories à travers le monde, transformant la biologie pour les générations futures. Les récits de découverte de Darwin ne se limitaient pas aux Galapagos. Lors de son voyage, il étudia également les coraux des atolls, observant comment ces structures complexes se formaient, révélant des écosystèmes interconnectés. Sa capacité à observer minutieusement, à poser des questions précises, et à récolter des données précises démontrait l'art de la patience scientifique. Chaque échantillon était une pièce du puzzle mystérieux que la nature lui offrait, et Darwin se dévouait à sa déchiffrer. En conclusion, le parcours de Darwin est un exemple brillant de ce que signifie être un chercheur et un pionnier. Il nous rappelle que l'esprit humain, lorsqu'il se libère des chaînes des préjugés, peut découvrir des vérités transcendant le temps. Son héritage continue d'inspirer des générations, et son combat pour la vérité demeure un modèle pour tous ceux qui osent défier les normes établies. Alors que nous naviguons dans des temps incertains, l'héritage de Darwin nous pousse à questionner notre place dans le monde et à évoluer. Engager le changement et contribuer à un monde meilleur, c'est le véritable héritage à chérir et perpétuer.